voilà qui sera le numéro 7 à entrer. Jeff Hardy, rien de moins. On remplace Christian qui est un high flyer par un autre. Et tout de suite, il se lance à la poursuite de Viscera. C'est vraiment l'homme à abattre. Je ne sais pas pourquoi sa taille, évidemment, impose beaucoup. Mais de là à se déchaîner sur lui comme ça. Et voilà, Jeff Hardy qui fait la même erreur que tout le monde. Tente un tombé, tente un compte. Vraiment, là, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, c'est un peu incompréhensible. Mais coudonc, dans le vif de l'action, des fois, on pense pas nécessairement tout le temps à ça. Et on en a beaucoup de preuves ici ce soir. C'est des choses qui arrivent. Encore une fois, Saturn qui fait la même chose. Ça permet de prendre du repos, mais en même temps, ça fait reposer aussi son adversaire. Mais il essaie quand même de se dégager, donc peut-être pas. C'est peut-être une stratégie, je ne sais pas. Bref, eux seuls pourraient nous répondre, mais on ne s'attendra pas là-dessus. Pendant que Perry Saturn qui bloque littéralement tout le monde et s'acharne encore sur Viscera. Rien de moins, comme tout le monde le fait. Et voilà, double powerbomb sur cette grosse cible vivante. Et Saturn qui se prépare encore une fois pour le Brainbuster. Est-ce qu'il réussira? Et Kurt Angle qui élimine Jeff Hardy. Wow, déjà! Jeff Hardy qui n'a vraiment pas fait long feu pendant que Viscera reçoit son deuxième Brainbuster de la soirée. Wow! Numéro 8, Taz, la machine humaine à souplesse. Ah, c'est vraiment pas je dis en français. Excusez-moi. The Human Suplex Machine. Yeah! Excusez, mais pour les fans de Taz, vous me comprendrez, c'est The Human Suplex Machine, ça a toujours été. C'est comme de dire l'attaque orange et noire, ça marche pas, c'est Orange and Black Attack. C'est des expressions qui se traduisent juste pas, c'est souvent ça que vous allez entendre de ma part, les noms des prises, parce que j'ai beaucoup de difficulté à m'entendre les dire en français. J'aime pas les termes français là-dessus. Le terme, c'est un nom, c'est pas... Moi, je m'excuse, mais... Si ça vous dérange, ben dites-moi-les, mais... Ah d'accord. Bref, pour moi c'est ça, c'est les termes anglophones. Je suis bien accroché là-dessus. Désolé tout le monde. Bref. Petite parenthèse close, on a un combat de lutte quand même qui se fait dans le ring présentement. Il y a 4 hommes qui se t'approchent à la noix. Il y en a un qui saigne puis qui se fait t'approcher encore plus que les autres depuis le début. Mais là, il est en train de t'approcher Taz. Vas-tu l'éliminer? Pas déjà? Non! Ouais, merci. Hey. Là, ça aurait... Non. Ça, moi, je m'excuse, Taz. Non, regarde, non, ouais. Ça me prend Taz. OK, s'il vous plaît, tout le monde. Ah. J'aime Taz. Bon. J'ai jamais dit que j'étais impartial. Vous prendrez pour qui vous voudrez. Moi, je prends pour Taz. Bon. OK? J'aime pas Viscera, j'aime pas Saturn. Kurt Angle, c'est encore pas pire, mais Taz. Il a botté le cul à Kurt Angle dans une autre fédération de lutte qui ne sont plus ni un ni l'autre dedans. Bon, bref. L'action se poursuit et Kurt Angle qui continue de maganer, littéralement malmener Viscera. Taz et Perry Saturn se malmènent entre eux autres, sont habitués, ils aiment ça prendre des coups. Tant mieux pour eux autres, qui continuent, sont des toughs, sont capables d'en prendre. Anyway, les 4 dans le ring présentement sont capables d'en prendre. C'est un dur métier quand même, ça a l'air niaiseux. Ceux qui pensent que c'est du fake, vous pouvez toujours le penser, ça reste que les coups qu'ils prennent. Quand tu tombes sur un plancher, tu tombes sur un plancher, ça tu peux pas faker ça. Viscera. Oh my. Viscera qui reçoit coup par-dessus coup. Ça n'a pas de bon sens. Éliminez-le quelqu'un.
ça fait 16 minutes que tout ce qu'il fait, c'est recevoir des coups. Et Perry Saturn qui annonce le Brainbuster! Ouch! Ouais! Oh! Il le relève! Hey, balance-le en dehors, s'il vous plaît. Éliminez-le, quelqu'un. Arrêtez sa souffrance. Faites quelque chose. Vous voyez bien qu'il est plus capable. Voyons donc. Power Slam de Taz. Faut quand même pas oublier Taz et Kurt Angle en arrière qui se battent. Rien de moins. Hey, wow! Taz plex d'un bord sur Kurt Angle et en même temps, Viscera qui continue à faire je sais pas quoi. Sa stratégie, c'est recevoir des coups et à minute que l'opportunité se présente, élimine. Wow! Taz! Wow! En 15 secondes, il a éliminé Perry Saturn et Taz pendant que Eddie Guerrero, numéro 9, vient de rentrer. Et on s'apprête à voir le numéro 10. Quand je vous disais tantôt que les éliminations pouvaient être rapides aussi, c'est ça. Et le Godfather, qui est le numéro 10, c'est la moitié des combattants du combat de ce soir. Kurt Angle est encore là, est en bonne posture. Viscera est encore là, est très magané. Et Guerrero qui va se manger un double powerbomb. Et voilà. Et Viscera qui se repose dans le coin. Très bonne stratégie. Ça, j'avoue que j'affectionne la tactique. Parce qu'avec tous les coups qu'il a reçus ce soir, c'est la moindre des choses qui se repose aussi à un moment donné. C'est tout à son honneur. C'est très bien. Et il renverse le Godfather. Et sérieusement, je dois lever mon chapeau à Viscera qui se défend très bien, a éliminé beaucoup de lutteurs, se fait malmener, mais dès qu'il a l'opportunité, il en élimine un autre. Je sais plus à combien il est rendu, mais sincèrement, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien de sa part. Et encore une fois, vous voyez, il se mange encore quelques coups que ce soit de la part du Godfather et Kurt Angle qui malmène Eddie Guerrero. Comme vous pouvez voir, Guerrero qui se tenait la jambe, je ne sais pas s'il s'est blessé ou semble mal en point un peu, à tout le moins. Des fois c'est des coups répétitifs, c'est normal. Ça avait l'air d'être une douleur passagère, il ne tient plus la jambe, donc c'est bon signe, c'est probablement pas une blessure. Parce que ça reste que personne n'est à l'abri de ça. Et Kurt Angle est très épuisé malgré tout. Faut avouer, Kurt Angle et Viscera, ça fait quand même près de 20 minutes qu'ils se battent tous les deux. Ça fait près de 20 minutes qu'ils sont là, qu'ils reçoivent des coups, qu'ils en distribuent. C'est épuisant, ça a l'air de rien, c'est très épuisant. Pendant que Viscera se reçoit encore des coups. C'est incroyable. Cet homme-là est un accro à la douleur. Je le sais pas. Je ne pensais pas que Viscera était si... comment je pourrais dire? Si endurant. Et il continue encore une fois de se défendre, de porter des coups, d'être opportuniste. Encore une fois en se relevant. Low blow sur Eddie Guerrero. On l'étrangle. Et encore une fois projeté au sol malgré tout, pendant que Kurt Angle s'apprête à faire le Angle Slam sur... oh non! Il va avec une souplesse patentée, avec un pont, je sais pas comment qu'on pourrait vraiment définir ça. C'est un genre de back suplex. Et attention, Guerrero! Oui! Encore une fois, l'opportunisme de Viscera qui paye. Il vient d'éliminer un autre lutteur. Et le numéro 11 s'apprête à rentrer. Qui ce sera pour remplacer Guerrero qui s'est fait surprendre? Oh, oui, Albert, un autre gros homme. Lui, il va pouvoir tenir tête à Viscera. Selon moi, ça va être de quoi surveiller.
pendant que le Godfather et Kurt Angle continuent de se malmener. Et Death Valley Driver! Ça fait pas de bien. C'est une prise très douloureuse, bannie dans certaines fédérations, rien de moins. Et wow! Viscera qui est éliminé! Finalement, son calvaire, ses souffrances sont terminées. Et comme je vous disais, Albert est capable de rivaliser face à Viscera. C'est lui qui l'a éliminé, rien de moins. Numéro 12, qui ce sera? Test! Wow! Là, ça va devenir intéressant. Je vous explique. Test et Albert sont partenaires par équipe. Rien de moins. Ils sont planifiés pour des combats en équipe dans les événements à venir. Ils sont des partenaires. Ça peut donner de quoi de très très intéressant parce que les deux peuvent travailler en équipe, mais il faut surtout pas oublier une chose. Oh, powerbomb sur Kurt Angle. Wow! Comme je vous disais, il faut surtout pas oublier une chose, c'est que c'est bien beau. Il y a une équipe dans le ring et vous pouvez voir Albert qui s'en est pris à test. Avec une bonne raison, c'est normal, il peut avoir seulement un challenger, un aspirant numéro 1 au titre de champion du monde. Et ça va peut-être être plus fort que n'importe quelle équipe. Pendant que Albert tente encore une fois d'attaquer Test. Les deux hommes, c'est de bonne guerre, ils veulent montrer qu'ils sont le plus forts. Comme pour n'importe quoi, remarquez, je les blâme pas. Vous feriez probablement la même chose. Ou sinon, vous essayeriez quand même de gagner à quelque part. Et ça, c'est de quoi qu'il faut retenir. C'est tous des fiers compétiteurs, veulent tous survivre, veulent tous arriver à gagner. C'est peut-être la seule chance que le gagnant de ce soir va avoir d'avoir la chance de pouvoir mettre la main sur le titre en affrontant le champion. Excusez l'hésitation, j'essaie de quand même bien m'exprimer, c'est quand même pas toujours évident. On est excités, c'est le premier gala, c'est le premier combat, c'est quand même un gros combat, c'est une chance de champion. Et Test, son partner n'a jamais aidé. Test est éliminé par Kurt Angle. Et on s'apprête à voir le numéro 13 de ce combat royal à 20 lutteurs rentrer dans le ring. Qui ce sera? Roulement de tambour. Chris Benoit. Oh, rien de moins. Et Chris Benoit est un fier compétiteur. Il va probablement... c'est un bon technicien, un peu comme Kurt Angle. Les deux risquent de faire de quoi de très bon dans le combat de ce soir. Et pendant ce temps-là, comme vous pouvez voir, Kurt Angle est en feu, il s'en prend littéralement à Albert. Une bonne bataille qui se livre en arrière aussi entre le Godfather et Chris Benoit qui n'a pas pu faire grand-chose jusqu'à maintenant en rentrant. Et série de coups de poing au visage de Albert de la part de Kurt Angle. Il se déchaîne et souplesse renversée de la part de Godfather sur Chris Benoit. Et il était l'homme le plus frais, il était le plus frais dispo, dites-le comme vous voulez, mais c'est maintenant un magané comme n'importe qui d'autre présentement. Yes! C'est tout le temps bon. Et voilà. Oh! Back suplex, back slam, side slam, dites-le comme vous voulez, c'est side slam, sidewalk slam. Oui, effectivement. Finez par le dire comme il faut. Et pendant ce temps, Kurt Angle qui continue à distribuer les Angle Slam. Wow! Tout un combat. Sérieusement, mesdames et messieurs, c'est tout un combat, de l'action à revendre.